peux rater que nous on carte. Tu peux ramer comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Salut tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux animes de romance. Comme vous avez dû le remarquer, je ne présente plus 5 animes depuis quelques temps. La raison est tout simplement que je souhaite vous présenter des bons animes qui valent le coup, sans pour autant en donner une liste dans laquelle aucun anime ne sort du lot à cause du nombre. Donc c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui se concentre, tout comme la précédente, sur deux animes que j'ai trouvé particulièrement très bons en les définissant avec une phrase. Je précise aussi que pour leur description, je me suis inspiré de celle de Notijon, bien Notijon, appelez comme vous voulez. Donc fini le blabla et c'est parti pour la présentation de ces deux animes. Koi to Uso, de sa traduction anglaise Love and Lies, est un anime de 12 épisodes et évidemment de romance vu que c'est le thème de la vidéo, mais aussi de triangle amoureux, de société, et je rajouterais même que c'est un anime qui nous montre ce que l'avenir pourrait nous réserver en termes de relations entre guillemets amoureuses, et vous comprendrez pourquoi je dis ça dans quelques instants. Ce manga nous vient de Musawo, une mangaka qui nous a fait deux mangas à ce jour qui sont Koi to Uso et Shikism, qui a l'air très intéressant mais dont je ne trouve aucune trace sur internet. Koi to Uso traite d'un thème super intéressant qui est l'interdiction d'aimer. Je m'explique. Dans cet univers, lorsqu'un adolescent atteint l'âge de 16 ans, il se voit recevoir un avis gouvernemental qui est donc un avis sur lequel le gouvernement lui a strictement destiné un conjoint qu'il devra inévitablement épouser. Cet avis se base sur diverses données afin de déterminer quel couple serait parfait afin de diminuer tout ce qui est par exemple le divorce. L'histoire ici se centre sur Yukari Nejima, un lycéen de 15 ans fou amoureux de Misaki Takasaki, l'élu de son cœur depuis la maternelle, mais un problème se pose. Dans un monde où l'amour est interdit, qu'arrive-t-il aux personnes qui tombent amoureuses? Donc normalement vous comprenez pourquoi j'ai dit plutôt que cet anime pourrait prédire un futur proche, un peu à la manière de Black Mirror mais sans être trop hard. Cet anime est vraiment super intéressant. Personnellement c'est surtout le scénario qui m'a attiré parce que des animes à l'amour interdit on en a beaucoup, mais des animes à l'amour interdit par le gouvernement lui-même, je ne connais que celui-ci. Pour ce qui est du visuel, il est très fidèle à l'œuvre originale de Musawo que je trouve vraiment super beau, et d'ailleurs c'est peut-être moi mais j'ai l'impression que les visuels de Koi to Uso et de Kuzuno Honkai se ressemblent un peu et c'est pas pour me déplaire. Bon par contre c'est évident mais l'anime s'arrête beaucoup plus tôt que le manga qui est d'ailleurs toujours en cours depuis 2014 avec 8 tomes à ce jour, le dernier ayant été publié le 22 mai 2019, c'est-à-dire 7 mois après le tome 7, ce qui est assez frustrant, je vous l'accorde. Pour en finir avec Koi to Uso, je vous le conseille grandement surtout pour le scénario que je trouve extrêmement intéressant et aussi pour le visuel qui est assez original et que je trouve très beau. Et si je devais définir Koi to Uso avec une seule phrase, ce serait le châtiment réservé à ceux qui aiment de leur plein gré dans un monde où tomber amoureux est interdit. Le deuxième anime de cette vidéo n'est qu'autre que Seishen Buta Yaru ou Bunny Girl pour les intimes. Il se peut que cet anime ne vous dise rien de nom, mais il a une chose que n'a pas Koi to Uso, il a une waifu assez populaire qui est Mai Sakurajima, que vous connaissez probablement j'imagine vu que comme je l'ai dit juste avant, elle est devenue assez populaire, mais comme d'habitude bien sûr on ne se demande pas pourquoi. Bunny Girl compte 13 épisodes et c'est un anime de surnaturel, de school life, de quotidien ou encore de romance bien évidemment. Il est adapté du light novel Seishen Buta Yaru series de Kamoshida Hajime, j'ai réussi à le dire, l'auteur de l'excellent Sakurazu no Pet na Kanojo que vous connaissez probablement aussi et illustré par Mizoguchi Keiji. Il est actuellement en cours de publication avec 9 volumes depuis 2014, mais bien sûr pas en France, il fallait s'en douter. Dans cet anime, une rumeur court. Cette dernière concerne un mystérieux phénomène nommé syndrome de l'adolescent apparaissant du coup durant l'adolescence. L'histoire elle se concentre sur Sakuta Azuzagawa. Ouais, les noms sont un peu compliqués dans cet anime, un jeune lycéen qui un jour fait la rencontre de Mai Sakurajima, la waifu qui se baladait dans la bibliothèque déguisée en Bunny Girl, d'où d'ailleurs le nom de l'anime. Et pour une raison étrange, les gens autour d'elle ne peuvent pas la voir, sauf bien sûr Sakuta, notre personnage principal. Il faut aussi savoir que Mai est l'aînée de ce dernier au lycée. De plus, c'est une ancienne actrice célèbre qui, suite à un désaccord avec sa mère, s'est retirée du monde du cinéma. Une problématique se pose donc durant l'anime, pourquoi Mai est devenue invisible et comment résoudre ce mystère. Et c'est en cherchant à le résoudre que Sakuta va ainsi comprendre la complexité de Mai et de ses sentiments. J'espère que le synopsis était assez clair, mais s'il ne vous dit rien, le meilleur moyen de comprendre est d'au moins regarder le premier épisode, ça ne vous prend que 20 minutes et ça vaut vraiment le coup, surtout qu'il y a une waifu, alors ne faites pas les innocents. Alors ensuite, pour ce qui est de mon avis, Bunny Girl est un très bon anime de romance, sans pour autant en avoir trop parce qu'ici la romance n'est pas omniprésente comparée à Koi to Uso où la romance est le sujet principal de l'anime. Mais elle est très bien amenée avec quelques actions qui pourraient vous donner des frissons. Mais sinon, c'est plutôt une chose qui se forme petit à petit, sans forcément être tout le temps sur le devant de la
la scène parce qu'en gros, pour faire simple, les personnages principaux vont résoudre au fil de l'anime plusieurs problèmes issus du syndrome de l'adolescence qui est par contre, lui, quasi omniprésent vu que c'est le sujet principal de l'anime. Passons maintenant au visuel qui est certes pas vraiment exceptionnel au niveau originalité, mais il n'est pas non plus hyper commun. En plus, il est tout de même super agréable puisque quelque chose de commun peut être évidemment beau, l'un n'empêche pas l'autre et heureusement d'ailleurs. Bon, actuellement, je ne vois pas quoi ajouter, donc je vais conclure cette partie en définissant l'anime avec la phrase suivante qui est: le syndrome de l'adolescence, un syndrome menant les personnages à résoudre ces mystères. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ces deux animes vous plairont. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Ensuite, j'espère aussi que le fait de n'en présenter que deux n'est pas trop dérangeant. Si ça l'est, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part. Et c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'examinerai mieux ton sourire pour comprendre autrement l'histoire qui se cache derrière. Je rejouerai nos adieux pour faire en sorte que cette scène ne soit pas la dernière. Je passerai une journée complète et ininterrompue derrière une fenêtre, à rechercher dans le regard fidèle et fou de certains passants des fenêtres.